Pour certains scientifiques, il s'agit du berceau de l'humanité et de son avenir. Le grand rift africain s'étend sur plus de 4000 km de l'Éthiopie au Mozambique. Il s'agit d'une des plus grandes fractures de l'écorce terrestre. Cette curiosité géologique fait l'objet d'un ouvrage collectif intitulé Le grand rift africain à la confluence des temps. Et pour en parler, nous recevons Christelle Tiberi, directrice de recherche CNRS au laboratoire Géosciences de Montpellier. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Vous avez co-dirigé ce très bel ouvrage avec Sandrine Pratt et Jean-Renaud Boisserie. Pourquoi le Grand Rift est-il à la confluence des temps, comme l'indique le titre? Confluence des temps, parce qu'en fait, on va regarder des paramètres, des choses à une échelle de temps complètement différente, parce qu'on y regarde, c'est une excellente fabrique de la biodiversité actuelle, mais aussi passée. On a des enregistrements de la biodiversité passée, de phénomènes géologiques passés, et aussi on a une concentration d'enjeux particulièrement intéressants et qui concernent toute l'humanité pour des enjeux futurs. Alors comment cette fracture de l'écorce terrestre s'est-elle formée? Alors ça a commencé il y a pas mal de temps, 30 à 40 millions d'années. Ça vient de très profond, puisqu'on pense que c'est une espèce de bulle chaude de matière qui a commencé il y a à 3000 km de profondeur, qui a commencé à monter et à toucher la surface de l'écorce terrestre il y a environ 30 millions d'années, plutôt en Afar, du côté de l'Éthiopie et de Djibouti. Et par la chaleur, ça a créé des mouvements de convection qui ont séparé, en fait, qui ont cassé, ça a étiré la croûte terrestre. Et on est actuellement à un endroit où on est les témoins d'une naissance de l'océan. Donc c'est pas que le berceau de l'humanité, c'est aussi un berceau pour les géologistes, les géologues, et le berceau des océans. Alors justement, vous parliez des géologues. Quelle est la particularité du Grand Rift africain pour les scientifiques? Alors, c'est pas une particularité ou une spécificité, elle est multiple, parce qu'elle regroupe une diversité extrêmement est plutôt extraordinaire en termes de géologie, parce que c'est un objet unique de par sa taille, de par son avenir, de la naissance d'un océan. Qu'est-ce qu'on y trouve sur place? Qu'est-ce qu'on peut apercevoir? En géologie, Oui. on aperçoit donc de grandes failles, ce qu'on appelle les vallées du rift, qui ont concentré bien souvent les grands lacs. On y voit des escarpements, on y voit des volcans. On y voit aussi des plateaux qui sont les reliquats en fait du bombement d'il y a 30 millions d'années. Donc c'est des reliefs qui sont extrêmement contrastés, qui ont des impacts sur les populations, sur la répartition de la biodiversité et aussi sur le climat. En quoi ce territoire est-il, pour les scientifiques, un enjeu crucial pour l'avenir de notre planète? Parce qu'on y trouve des enjeux qu'on va tous et qu'on est tous en train d'aborder. Donc tant par l'apprentissage de notre histoire, de nos patrimoines, que de ce qu'on en fait et de comment on se place dans un écosystème qui est extrêmement complexe. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un laboratoire pour les scientifiques? Oui. Oui, un laboratoire dans lequel, en fait, on est forcément obligé de dialoguer avec d'autres disciplines pour pouvoir le comprendre. Parce que la géologie impacte les reliefs qui vont impacter la répartition de l'eau, par exemple. Et cette répartition de l'eau impacte également la répartition de la faune, de la flore, des humains, passés, présents, futurs. Et les humains, l'environnement a aussi un impact sur ces environnements et sur l'homme. Alors certains estiment qu'il s'agit du berceau et de l'avenir de l'humanité. En parlant d'avenir, est-ce que le Grand Rift pourrait un jour séparer l'Afrique en deux? Alors oui, mais de façon très très lente. Alors expliquez-nous, comment est-ce que ça pourrait arriver? Alors sur le terrain, en fait, on a des appareils pour mesurer la façon dont l'écorce terrestre se déforme, où est-ce qu'elle se déforme, à quelle vitesse. Donc là, on est sur des vitesses qui sont extrêmement faibles, de l'ordre de quelques millimètres par an. C'est moins que la pousse de nos ongles ou de nos cheveux. Et elle s'étire, elle finit quand même par s'étirer. Et par exemple, à Djibouti ou en Afar,
on a une croûte terrestre, une surface de la Terre qui est légèrement différente et qui va finalement s'affiner. Et au moment où ça va s'affiner, en fait, s'il y a de l'eau qui rentre, en fait, on tendra vers des parties. Peut-être que l'Afrique perdra sa corne de l'Afrique, mais d'ici plusieurs millions d'années. La COP28 vient de se conclure à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Est-ce que le changement climatique a des effets concrets dans le Grand Rift ? Alors, plus que des effets sur le Grand Rift, je dirais que ce sont des interactions permanentes entre le climat et cette région du monde, en fait. Parce que le climat, il est altéré aussi par les reliefs, par l'érosion, que le climat, les pluies affectent également les reliefs. Donc, c'est plus des interactions. Et alors, le réchauffement de la planète, est-ce que ça pourrait avoir, entre guillemets, des effets sur l'élargissement de ce Grand Rift ou pas ? Ça va avoir des effets sur l'érosion. Donc oui, après, c'est encore une fois sur des échelles de temps qui sont extrêmement grandes. Et ces effets vont être peut-être plus rapides sur les sociétés, sur l'économie et des impacts beaucoup plus rapides. Christelle Tiberi, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le Grand Rift africain, la confluence des temps, c'est un ouvrage co-dirigé et à retrouver aux éditions CNRS et du Cherche Midi.